Voici une histoire qui est peu commune de nos jours, mais qui l'était beaucoup plus dans le passé. Autrefois, quand un jeune homme ou une jeune femme annonçait son intention de consacrer sa vie à la vocation religieuse, c'est un honneur qui rejaillissait sur toute la famille. C'est un peu comme si on les assurait d'une place dans le paradis. Et c'est tout juste si on ne faisait pas sonner les cloches de l'église du village. Aujourd'hui, dans la version que nous vous avons présentée au cours de cette saison, vous verrez qu'il y a des choses qui n'ont pas changé. Et parmi elles, la joie profonde de la famille, entre autres. Ça se manifeste lors de l'accueil qu'ils nous ont réservé au 18e anniversaire de Nancy à Drummondville et lorsqu'ils ont conduit leur fille à la porte du cloître où elle entrait pour le reste de ses jours. Celle des religieuses également, qui n'ont pas tellement de nouvelles recrues. Vous le savez, c'est un fait plutôt rare aujourd'hui. Mais surtout, la joie la plus profonde, c'est celle de Nancy elle-même, qui succombe ainsi à une grande passion, un coup de foudre, comme elle nous a dit, parce que c'est dès l'âge de 13 ans qu'elle a décidé de devenir l'épouse du Christ. Eh bien, nous étions là aussi pour le jour du mariage. Ma chère Nancy, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Ma chère Nancy, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Nancy a 18 ans aujourd'hui. C'est le dernier anniversaire qu'elle célèbre, entourée de sa famille. On va vous faire un vœu? Oui! Bravo! Dans 10 jours, son souhait le plus cher va enfin se réaliser. Nancy entrera au cloître. Aujourd'hui. C'est à 13 ans que Nancy a senti l'appel pour la vie religieuse. Ah, c'était clair. Là, c'est comme si c'est un flash, là, puis là, ça te dit, mon doux, si c'est le métier que tu veux faire, ben c'est le plus beau métier, fais-le. Fait que, donc, c'est à partir de là, puis mon doux, c'était comme, let's go, tu sais, j'y vais, là, tu sais, c'était comme, ça me donnait le signe d'y aller, là. À qui en as-tu parlé en premier? À mon père. OK, c'est beau. Ouais, ça aussi. Puis, à un moment donné, ben, j'ai dit, tu me promets de pas rire si je te le dis. Il dit non, tu sais, il s'en attendait vraiment pas. Fait que là, j'ai dit, ben, je vais être sœur. Fait qu'il dit, ah oui, tu sais. Fait que là, Est-ce qu'il y a eu une bonne réaction? ben, c'était pas super, tu sais. C'est sûr que, étant déjà pieux, eux autres, là, tu sais, c'est sûr que ça a pas nuit, là, tu sais. Il a bien pris ça, franchement. Puis là, ben, c'est sûr qu'il a appelé la directrice du couvent pour... là, il appelle, il dit... C'est un peu sur l'effet de la panique aussi. Ma fille, elle va être religieuse. Qu'est-ce que je fais avec ça, tu sais? C'est finalement le frère Gilles Paquette de la communauté des Pères Montfortin à Drummondville qui a été le directeur spirituel de Nancy tout au long de sa démarche. Ça va? Oui, ça va. Nancy vient le saluer une dernière fois à la veille de son entrée chez les sœurs adoratrices du précieux sang. Moi, je vérifiais surtout son niveau de comportement avec les autres. Pourquoi précisément ça? Parce que moi, je me dis, si tu as un équilibre humain, tu vas avoir un équilibre spirituel. Alors là, tu quittes ta chambre de petite fille aussi demain? Oui. Qu'est-ce que ça te fait quand tu regardes ça? Tout est vide, tes bibliothèques, tes commodes. Ah, ben moi, disons que je me sentais déjà en pension ici. Donc, ma vraie chambre, pour moi, elle est là-bas, là. C'est pas trop la grande déchirure. Non, pas tant que ça. Non. Qu'est-ce que t'apportes là, de tes effets, de ta vie ici? Ah, ben, c'est sûr, il y a quelques images, là, spirituelles. Mais c'est le strict nécessaire. J'amène pas, là, des choses, là, superflues. Et là, c'est la dernière journée de Nancy aujourd'hui à la maison. J'imagine qu'il y a beaucoup de fébrilité dans l'air. Oui, beaucoup. Ça fait des nuits que, mettons, qu'on dort plus ou moins. Ben là, elle s'en va. Je sais pas demain, je sais pas, tu sais. Vous savez pas comment vous allez réagir. Je sais pas. Bon, on a peut-être une petite idée, hein? On a une idée. Hein? Je pense qu'on serait peut-être mieux de traîner une boîte de Kleenex chaque... hein?
Mais je pense qu'il va y avoir sûrement des émotions, ça, j'en suis convaincue, là. C'est notre joie, là. C'est de l'avoir de même, là. Puis ça fait tellement longtemps qu'elle attend après ça. Ouais. Ah, bonjour, bonjour. Bonjour, Nancy. Bienvenue, Nancy. Bienvenue à ton nouveau chez vous. Ben oui. Nous sommes le 15 octobre 1997. Nancy joint aujourd'hui la communauté des Sœurs adoratrices du Précieux Sang à titre de stagiaire. C'est pour elle le plus beau jour de sa vie. Enfin, c'est vrai, hein? Oui, oui. Le rêve qui devient réalité. Enfin. Et puis voici ta cellule. Bienvenue chez toi. Merci beaucoup. J'espère que tu es contente d'être parmi nous. Ah oui. Là, je vais m'installer, là, c'est chez nous. Fais comme chez vous. Je vais faire comme chez vous. On va te laisser t'installer, là, puis on va se rejoindre dans quelques minutes. OK. Tes parents t'attendent en bas Ouais, pour oui. voir avant. Puis moi, Nancy, ben, je vais pas parler. Moi, je te le donne. Peux-tu l'ouvrir ça? Je te le laisse en ta discrétion. C'est comme tu veux. C'est un petit présent d'un souvenir pour nous tous. Tu peux l'ouvrir dans Les parents de Nancy sont invités à une célébration avant de partir. À vous toutes, mes sœurs, merci d'accueillir notre fille Nancy, qui, depuis fort longtemps, a été choisie de Dieu. Et en ce jour, nous pourrons que répéter un passage de la belle prière de notre Père, que sa volonté est faite et nous respectons cette volonté de Dieu. Tu as comme une certitude, toi, que c'est pas pour 2 mois que tu entres là. Puis qu'est-ce qui te fait être si convaincu, justement? C'est l'appel. Il faut tout le temps relier ça à l'appel. Tu te lèves le matin, c'est une autre journée. C'est comme si je renouvelle mon appel à chaque matin. Puis je chemine avec lui en haut, là. Tu sais, il est en chacun de nous, Jésus. Mais, je sais pas, on dirait que dans la prière, tu le retrouves encore plus. Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. On l'a vu, nous autres, des nuits, se lever pour prier. Oui. Vous l'avez vu? Oui. Ah oui, c'est... tu sais, c'est une passion de... en tout cas, nous autres, on l'a toujours dit, puis c'est une vocation, c'est pas compliqué. Dieu l'a demandé, puis elle a dit oui. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. As-tu pensé, à travers tout ton cheminement, que tu renonçais, bien évidemment, à une vie de couple, peut-être même à une vie de famille, avoir des enfants? Tu as dû jongler avec tout ça, tu es toute jeune. Ben, quand tu pars de l'idée que tu donnes ta vie en sacrifice, tu es là pour répondre aux besoins du monde, les gens. Ils ont besoin beaucoup d'aide, de prière, les intentions de prière. Puis quand tu pars de là, tu te dis, bon, je donne ma vie en sacrifice. Puis je me dis tout simplement que, bon, c'est sûr que j'aurais pas une vie de famille, j'aurais pas tout ça. Mais tu sais, Jésus, il avait dit dans son temps, il dit, si tu veux venir à ma suite, quitte ta famille, ta maison, tout. Je renonce à tout ça pour avoir quasiment des richesses en haut, là, tu sais, au ciel. C'est un autre point de vue. Est-ce que c'est difficile de renoncer à tout ça? Ou est-ce que ça a été difficile? Non, parce que ça a été tellement fort, le coup de foudre, là. C'est comme si je me sens constamment près de Jésus. C'est un monde spécial, c'est un monde de grâce, c'est un monde... c'est tout un univers à connaître. Me sentez-vous heureuse? Oui. Ah. Nous autres aussi, d'ailleurs, hein?
convaincu, toi, que c'est ce que tu vas faire dans ta vie puis que tu n'en sortiras pas? Ah oui. Tu es convaincu de ça? Ah oui. Nous avons commencé par recevoir le Saint-Esprit. C'est sûr que moi, c'est pour la vie. Je donne ma vie pas pour 3 mois, là. Non, non. C'est pour toujours. Une vocation comme celle de Nancy est un fait plutôt rare aujourd'hui, vous le savez, mais ça ne veut pas dire que la foi soit disparue de ce groupe d'âge des 15-24 ans. Un sondage exhaustif mené l'année dernière auprès de 4000 de ces jeunes, c'est imposant, indique que 36 d'entre eux maintiennent l'affirmation comme quoi ils ont foi en Dieu. C'est plutôt à l'égard des institutions religieuses, du Vatican en descendant, que là, ils sont un peu plus méfiants. Ainsi, quand on les questionne sur la protection des églises, ils disent que ça relève des institutions religieuses et de celles et ceux qui les fréquentent. Matin contre l'accord multilatéral sur les investissements et la centaine d'arrestations qui a fait la police. Aussi Jean Charest qui accuse encore une fois Lucien Bouchard de faire l'autruche en matière de santé. À tout de suite. Au revoir et merci d'avoir été avec nous. En reprise la semaine prochaine également, lundi 21h, un reportage sur des enfants atteints d'un mal étrange qui fait que le moindre choc pourrait leur être fatal. Voici un extrait de ce reportage. Ils ont à peine 3 semaines quand je m'en ai aperçu. Bon, il y a une nuit, je les ai couchés avec leur suce. Puis quand ils se sont réveillés le matin, elle avait une grosse plaque bleue dans la joue. Les pieds, ça va glisser mieux, tu vas tomber. Puis 2 jours après, c'est l'autre des jumelles qui a couché avec sa suce, puis elle avait un gros bleu dans le front. Puis là, j'ai dit, c'est beau être prématuré, mais claquer de même, c'est un peu bizarre. À nouveau, je vous rappelle notre rendez-vous du lundi 15 juin.